que quoi? Dieu lui a dit, offre ton fils en sacrifice. Tu dis, tu me crois. Tu as le choix. Soit tu dis, oui, je te crois, mais je ne peux pas offrir mon fils. Soit tu as la possibilité de justifier ta foi en allant sur l'autel pour aller sacrifier Isaac. Et en allant sacrifier Isaac, ça n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham, mais ça c'est une œuvre de la foi. C'est la foi d'Abraham qui le permet de se déplacer et d'aller sacrifier Isaac. Qui n'a rien à voir avec le comportement d'Abraham, je précise ça très bien. Donc ici, vous voyez les exemples qui sont cités. On dit Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres quand il offrit Isaac en holocauste? Le deuxième exemple encore qui suit, que Dieu prend encore. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham crut à Dieu. Abraham ne s'est pas bien comporté, mais Abraham crut à Dieu. Tout à l'heure, je ne connais pas le comportement de M. Oussadiane ou de Ismaël Aka. Ça, je m'en fous de ça. S'il a les bobos, ça, je sais pas à mon niveau. Mais ce que je sais, c'est qu'il est en train de montrer sa foi par ses œuvres. En quoi faisant? En organisant ce programme, venir prêcher la parole de Dieu. Voilà l'œuvre de la foi. On continue. Au verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Amen. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Amen, c'est bon. Rahab, la prostituée, si ce n'est pas le comportement que l'homme est justifié, on ne peut pas justifier Rahab. Parce que la Bible, Dieu déclare qu'elle est prostituée. Mais pourquoi elle est justifiée? En quoi est-ce qu'elle a montré sa foi? Ce n'est pas par son comportement. Parce que si ce n'est pas son comportement, elle est prostituée. Déjà, elle est disqualifiée. Elle a démontré sa foi en cachant les espions qui sont venus. Puisqu'elle croit en Dieu, elle croit qu'ils sont dans la vérité. Donc elle les soutient, elle œuvre pour les cacher pour eux. Vous voyez que les exemples qui sont cités par rapport à l'œuvre dont Dieu nous demande n'a rien à voir avec le comportement de l'homme. Alors, je veux qu'on ait qu'à dissocier. Je ne suis pas contre le bon comportement de l'homme. Mais ce n'est pas de cette œuvre-là que la Bible parle. Les œuvres de la foi, c'est de ça que la Bible parle. La foi sans les œuvres est une foi morte, je suis d'accord. Même si les pasteurs confondent, ils mélangent tout. Mais aujourd'hui, je vous demande pardon. Ne nous mettez pas trop dans le groupe des chrétiens. Oui, si croit en Christ, on appelle ça chrétien, bon là on accepte. Mais nous sommes neutres. Parce que nous aussi, nous ne sommes pas contre musulmans. On peut accepter qu'on nous appelle musulmans. Parce que ce n'est pas le nom. Mais nous, nous croyons. L'homme vient de montrer ce qui est vrai. Donc, les œuvres dont Jacques parle ici, c'est les œuvres de la foi et non les œuvres de la loi. Et effectivement, la foi sans les œuvres de la foi, c'est une foi morte. Donc, on va laisser encore, vous allez pousser votre pion pour qu'on puisse poser. Ok, c'est bon. Alhamdulillah, juste 2 minutes, Ismaël va compléter. C'est ce que j'étais en train de dire en fait. Les deux vont de pair. La dernière fois, tu as dit, toi tu es déjà sauvé d'office. Ce qui est faux et archi faux. Tu as dit, tu es déjà sauvé d'office. C'est-à-dire que toute action mauvaise que tu vas commettre ici, tu ne peux pas perdre le salut. Donc on t'a même demandé, donc tu peux aller chez les prostituées, etc., etc. Il a dit oui, mais lui, son salut, tant que Jésus l'a déjà garanti, donc lui n'a pas de problème. C'est pour ça que toi, tu es obligé de t'approcher pour parler de l'exemple de Rahab, la prostituée là. Elle a aidé les prophètes, non? Mais il y a une femme en islam, dans l'histoire de l'islam, qui a donné de l'eau à un chat et puis elle est rentrée au paradis. Ça, c'est l'action qu'elle a posée, même si peut-être elle n'avait pas un bon comportement, etc. Donc l'action qu'elle a posée là, peut la sauver. Donc les deux vont de pair, ça veut dire que c'est cumulé. Mais quand vous enseignez pour dire, supposons d'autres enseignent, vous êtes d'accord avec ça, qu'un chrétien ne perd pas le salut. Ça dit quelle que soit l'action, il va aller mourir chez les prostituées, il va violer. On t'a même pris l'exemple de viol. J'ai dit parce que tu as dit oui. Même si toi tu violes quelqu'un là, toi tu seras sauvé. Mais en ce moment-là, on est dans quel monde? C'est-à-dire que le monde des humains va te juger, à plus forte raison le monde de Dieu. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, tu seras condamné. C'est-à-dire que quoi? Même dans la Bible,
On va prendre 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel chapitre 2, verset 3. Tu vas voir ce que l'Éternel Dieu va dire. Et c'est coranique. Elle a dit, celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Quelle balance? En fonction de tes actions. Je le répète encore, après la croyance en Allah. Mais après tout ça, on va rentrer dans le but du sujet. On va voir maintenant comment vous êtes sauvés. Et puis on va y arriver. Allons-y. 1 Samuel 2, verset 3. Oui. Ne parlez plus avec tant d'auteur. Oui. Que l'arrogance ne soit... J'ai raté le verset. Ça, c'est peut-être. C'est Symphonie 2.3. Symphonie 2.3. Ici, là, c'est peut-être. Hein. On dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Et si ce verset parle de peut-être, quand il parle de ce que tu as déjà le salut garanti, alors que la Bible dit peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Pourquoi il y a peut-être? Allons-y. Symphonie 2, verset 3. Vas-y, frère. Cherchez l'Éternel, là, vous tous. L'Éternel s'adresse à vous. Cherchez l'Éternel, vous tous. Humble du pays. Humble du pays. Qui pratiquez ses ordonnances. Oui. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand on retourne dans le premier verset, ils vont dire toutes les actions sont pesées par l'Éternel Dieu dans la Bible. Pourquoi vos actions sont pesées? Pour faire quoi? On doit peser, trouve-moi le verset rapidement. On doit peser vos actions là pour faire quoi? Mais c'est coranique aussi. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Dans le verset 1 Samuel 2, verset 3. Merci beaucoup. Ne parlez plus avec tant d'auteurs. Oui. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Ce que tu as dit jeudi passé, c'est de l'arrogance. Hein. Tu dis que tu as déjà le salut garanti, quelque chose, ce qui va se passer. Dieu dit non, il faut arrêter. Hein. Continue. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Mais la question qu'on se pose là, pourquoi doit-on peser vos actions? Pour obtenir quoi? Pour évaluer quoi? Il doit peser là pour évaluer quoi? Vos bonnes actions et vos mauvaises actions, c'est coranique. Nous on accepte, c'est coranique. Je répète encore, Jésus est mort pour vos péchés. On va y arriver. Bismillah. Alors maintenant. Atakbir. Voilà, je le sens maintenant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vraiment, merci les frères d'être passés encore une fois. Oui, oui. Sauf que jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à vous cerner. À toucher le point. Le vrai point. C'est-à-dire que la chose est là, ça bat, mais on n'a pas encore touché depuis, on tourne autour. Le problème, c'est que tu as dit quelque chose qui est important. C'est que, de toutes les manières, chaque action qu'on mène, qu'elle soit dans la foi ou dans la loi, c'est ces actions-là qui vont nous justifier au jour de la résurrection. De toute façon, l'action de la loi, le fait que tu sois venu ici par la foi et que tu aies pratiqué cette œuvre par la foi, c'est ce qui va témoigner pour toi en ta faveur au jour de la résurrection. Voilà. Donc ce qui veut dire que si tu n'étais pas venu, tu n'auras pas de récompense de la part de ton action que tu as posée avant. Donc l'action que tu poses aura une répercussion sur toi au jour de la résurrection. Claire. De toutes les façons, ça devient une œuvre. Œuvre de la loi, œuvre de la foi, égale œuvre. Parce que Et il y a récompense dedans. La récompense dedans. Voilà. Bon, si c'était ailleurs, ça allait prendre, mais ici, ça ne prend pas. Donc, on va revenir maintenant. Donc, ce que Jésus dit, dans un cap, je vous ai donné un verset la dernière fois, Matthieu 25, à partir du verset 32. Vous n'avez pas. Souvent, quand on fait les débats là, c'est important de noter les versets que ton co-débatteur te donne. Arriver à la maison, essayer d'étudier le verset. Pourquoi il a donné? C'est vrai que quand on est dans la foule, on n'a pas le temps d'expliquer les versets. Vous voyez, mais on vous donne pour que après. Même vous-même, vos versets que vous donnez là, moi j'ai mémorisé ça, que je suis arrivé à la maison, je suis allé passer sur aucun film pour voir si vraiment, si c'est éloquent ce que vous avez dit. S'il y a la guidance dedans, ça pourra me guider. Mais j'ai compris que on vous a donné les versets, vous avez écouté, mais vous n'avez pas vérifié. Et comme on n'avait pas le temps d'expliquer, vous n'avez pas aussi compris le verset. Parce que si vous aviez compris les versets qu'on vous a donné précédemment, je promets que vous n'allez pas revenir encore répéter les mêmes choses. Frère, tu n'es pas chrétien. Moi, je ne vais pas t'appeler chrétien. Mais est-ce que tu acceptes que je t'appelle la brebis du Seigneur? Jésus-Christ. On est d'accord? Tu es une brebis du Seigneur. Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de ces brebis? Jean 10. Jean 10, verset 14. Oui. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Très bien. Donc, Jésus dit qu'il te connaît et que toi, tu le connais. N'est-ce pas? Tout c'était sa brebis. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Vas-y.
Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Vas-y. Et je donne ma vie pour mes Je brebis. donne ma vie pour mes brebis. Vas-y. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Vas-y. Elles entendront ma voix. Oui. Et il y aura un seul troupeau. Jésus a dit que les brebis entendent sa voix, elles le suivent. Et personne ne peut les ravir de la main de son Père. Et personne aussi ne peut les ravir de sa propre main. Donc une brebis, quand elle entend la voix de son berger, qui est Jésus, doit comprendre automatiquement et suivre. Maintenant regarde, si tu es la brebis de Jésus, tu sais pourquoi tu es la brebis de Jésus. Jésus va te dire pourquoi tu es sa brebis, si vraiment tu te réclames de lui. Écoute bien, moi c'est pas moi qui parle, c'est Jésus qui parle. Donc oublie-moi, et puis imagine-toi que c'est ton maître qui est en train de te parler au travers des Écritures. Parce que je ne vais pas interpréter. Je veux que tu écoutes et que tu médites toi-même. Parce que c'est que tu as la capacité de méditer. Tu vois, non? Essayons de monter le niveau de la spiritualité au niveau 5. On a encore 1. Voilà, montons un peu. Voilà, montons le mercure. Très bien. Donc, on va essayer de monter un peu le niveau. Maintenant, allons maintenant dans Matthieu 25. Regarde maintenant. Si tu es la brebis du Seigneur, écoute ce que Jésus te dit. Matthieu 25, verset 31. Oui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Là, on est au renouvellement de tout chose, on est au jour de la résurrection. Écoutez bien, vas-y. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Oui. Avec tous ses anges. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, oui. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur le trône de lui, sa gloire, oui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Exactement. Continue. Il séparera les uns d'avec les autres. Donc lui, il va séparer les uns d'avec les autres. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il va séparer et qui il va séparer? Écoutez bien sûr le verset. Vas-y. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Stop. Doyen. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes les brebis du Seigneur? Vous êtes d'accord que vous êtes les brebis du Seigneur? Donc, on dit au jour de la résurrection, Jésus va venir et il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc, celui qui n'est pas une brebis est un bouc. Donc, celui qui suit Jésus est la brebis. Donc vous êtes les brebis. Donc Jésus dit, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Donc il y aura une différence entre la brebis et le bouc. Qu'est-ce qui va faire la différence entre la brebis et le bouc? Écoutez, allez-y. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc il va vous prendre vous là, il va vous mettre à sa droite et les autres à leur gauche, à sa gauche plutôt. Vas-y. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Maintenant, vous les brebis qui êtes à sa droite, là, vous savez pourquoi il vous a mis à sa droite? Le Père il va vous expliquer pourquoi il vous a pris, il vous a mis à sa droite. Quand on dit la droite, c'est que c'est la faveur de Dieu, c'est que vous méritez le royaume des cieux. Vas-y. Venez. Il dit venez. Vous qui êtes bénis de mon Père. Vous qui êtes bénis de mon Père. Pardon, je vais expliquer ça. Comment on va expliquer, ils vont comprendre. Vas-y. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ouais. Je veux une confirmation. Est-ce que le royaume ici, là, c'est le paradis? C'est le paradis? Ok, merci. Donc, c'est-à-dire, il vous dit, vous serez au paradis. Il va vous donner la raison. Écoutez bien, si vous n'acceptez pas, c'est que vous n'allez pas au paradis. Ouais. Si tu es la brebis du Seigneur, le message t'est adressé. Si tu refuses d'accepter ça, c'est que tu ne vas pas aller au paradis. Parce que la condition pour aller au paradis, c'est ce que le maître va dire. C'est quoi la condition? Vas-y. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Arrête-toi. Ça, c'est une œuvre de la loi et de la foi. Oui, donnez-lui le micro. On va changer. J'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. C'est une œuvre de la loi et de la foi. Selon vous, c'est une œuvre. Non, moi il n'a encore rien dit. Non, je réponds. Oui. Écoute-moi bien. Oui. Quand tu lis là, il y a ce que tu comprends, il y a ce que je comprends. Après, ça dit selon vous. Selon vous, Jésus est en train de parler de la gentillesse terrestre. Non, et quand il dit j'ai eu faim, vous m'avez donné à voir. Cette action-là, c'est une œuvre de la loi et de la foi. C'est ça, je suis en train de répondre. Oui. Selon moi là, oui. C'est une œuvre de la foi dont Jésus est en train de numérer. C'est pas grave, c'est une œuvre. Voilà. C'est pas grave. Après, ça dit selon vous. Non, moi-même, si tu veux que je veux que tu dises même c'est l'œuvre de la foi. Ok. C'est une œuvre. C'est une œuvre, mais de la foi, selon moi. Mais selon toi, c'est une œuvre de la loi dont Jésus est en train de parler. Non, moi-même, je veux que tu dises que c'est l'œuvre de la foi. Oui, donc selon moi, selon ma compréhension, par après, il va prendre la parole. Oui. Je vais te demander si c'est une œuvre de la foi. D'accord, je suis d'accord. Ok. Si tu dis que c'est une œuvre de la foi, je suis d'accord. On va monter au niveau dont tu dis non. Alors, au niveau, non. Voilà, donc on est à table le micro d'abord. On est toujours au niveau. Donc c'est une œuvre de la foi. Oui. De toutes les façons, est-ce que c'est pas une œuvre? C'est toujours une œuvre. Oui. Très bien. Maintenant, si on va voir, moi je ne veux même pas discuter avec toi sur l'œuvre de la foi ou pas. C'est que c'est une œuvre. Continue.
J'ai eu soif. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. C'est toujours une action qui est menée. J'étais étranger. Il dit j'étais étranger. Et vous m'avez recueilli. Vous m'avez recueilli. C'est une action qui se passe sur terre, qui s'est passée sur terre. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Il n'était pas nu au jour de la résurrection. Il n'était pas nu au ciel là-bas. C'est à terre ici, il était nu. Et puis vous l'avez fait ça. Vas-y. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez visité. C'est une action, c'est une œuvre encore. Vas-y. J'étais en prison. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que vous êtes au paradis. Hein. Et vous êtes venu vers moi. Est-ce que tu comprends? C'est à cause de ça. C'est pas parce qu'il est mort. Hein. Jusqu'à présent, il n'a pas considéré parce que tu as cru que mon sang a coulé. Il est en train de citer pourquoi tu es au paradis. Parce que j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné. J'étais malade, tu es venu me voir. Continue. Les justes lui répondront. Maintenant, les justes là, vous, les brebis là, vont lui demander, oui. Seigneur. Seigneur. Quand avons-nous vu avoir faim? Oui. Et t'avons-nous donné à manger? Mais les gens demandent, mais non, t'as jamais vu avoir faim. Puisque c'est toi qui parles. On t'a jamais vu. Écoute ce que Jésus dit. Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Oui. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Il lui demande, mais quand est-ce qu'on a fait ça? On a fait tout ça avec toi, oui. Et le roi leur répondra. Oui, il leur répondra. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité, oui. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Il dit toutes les fois que vous avez fait for un. Vous avez fait. Donc il faut faire pour être récompensé. Tu ne fais pas, tu n'es pas récompensé. Maintenant, si toi tu veux le faire, il faut mettre ça dans la partie loi ou foi, ça c'est ton problème. Mais Jésus dit il faut le faire. Donc si tu ne fais pas là, tu ne gagnes pas. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Quand toi tu es là, toi tu as fini de frapper au pot, tu dis Dieu va te donner le paradis. Tu as fini de gérer pour que tu as dit oui, Dieu va me donner le paradis. Mais tu as fait quoi pour avoir ça? Tu as fait quoi? Toi tu n'as pas dit que le paradis, toi tu dis que le paradis là, Dieu ne veut même pas que tu fasses une action pour que tu sois justifié. Mais je suis en train de justifier vos actions. Jésus qui doit vous envoyer au paradis là, il justifie, il dit j'ai eu faim, vous m'avez donné. J'ai eu soif, vous avez fait. C'est parce que vous avez fait là. Continue. C'est à moi que vous les avez faites. Il dit chaque fois que vous faites ça à quelqu'un là, c'est comme si c'est à moi que vous faites. Continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ceux qui sont à la gauche là, c'est-à-dire ceux qui vont aller en enfer là. Tu sais pourquoi Jésus dit qu'ils vont aller en enfer? Oui. Retirez-vous de moi. Il dit retirez-vous de moi. Maudit. Maudit, hein? Oui. Allez-y dans le feu. Allez-y dans le feu. Pourquoi il les envoie dans le feu? Est-ce que c'est une question de foi, de loi, de moi? Il n'y a pas fait de loi dedans. Il n'y a pas fait de foi, il n'y a pas fait de moi, il n'y a pas fait de toi, il n'y a pas fait de soi. Vous aimez trop trouver des petits trucs, des jeux de mots pour pouvoir vous en sortir, quelque chose qui est clair. Il dit, reprends la phrase. Il dit quoi? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ceux qui sont à sa gauche. Retirez-vous de moi. Il dit, retirez-vous. Maudit. Maudit à vous. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu. Pourquoi tu les envoies dans le feu? Ils ont fait quoi puis tu les envoies dans le feu? Vas-y. Ça a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oui. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Donc, il faut dire que toi, tu as la foi. Les gars te disent, ah, il est faim, tu as 2000 sous, tu n'es pas prêt. Et puis tu penses que Jésus te dit, il faut avoir la foi, frère, il faut avoir la foi. Mon frère, t'as fait. Depuis le matin, il n'est pas m'envier maintenant. Non, il faut avoir la foi, il faut avoir la foi. Merci pour lui, tu vas avoir la foi. La fin, ça va. Tu vas avoir la soupe de la foi, il faut avoir la foi. Non. Pourquoi? Regarde, la question que vous posez, pardonnez, répondez aux questions. Ouais. Pourquoi ils vont aller dans le feu? Selon le texte, hein, je n'ai pas dit selon autre chose. Voilà. Selon le texte là, pourquoi ils vont aller dans le feu éternel? Pourquoi? Pardon, je vous demande pardon. Je vous demande merci et pardon. Répondez à la question. Répondez en même temps pendant qu'on pourquoi Jésus va les envoyer en enfer? Pourquoi ils sont dans le feu? Pourquoi ils vont aller dans le feu? Pardon, selon le texte. Donc je réponds. Oui. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que vous sautez de verset en verset. Écoutez très bien, écoutez très bien. Il faut répondre d'abord. Dieu merci, non, je vais répondre. Oui. Il n'y a pas un verset qui m'effraie, je vais répondre. C'est pas pour t'effrayer, c'est pour je vais répondre. Oui, c'est pas pour t'effrayer. Attends, mais rends gloire à Dieu je vais expliquer quelque chose. Chaque chapitre 2, là, vous l'avez compris là. Attends, donc on est là maintenant. Je tiens à préciser une chose. Les questions qu'elle te pose, c'est pas pour t'humilier. Hein. Je ne suis pas dans cette optique. Non, je sais ça. Non, mais je vais répondre. Voilà, moi je suis pas dedans. Ok. C'est pour éclairer la lanterne des gens. Plus toi-même ta propre lanterne. C'est pas pour t'humilier. Jean chapitre 6, verset 63. Et mon verset là. C'est ça après pour répondre? Attends, il se va regarder agité au Dieu. Il ne s'est pas agité. Parce que la réponse est dans le même verset.
J'ai l'habitude de te voir calme. Calme-toi. Jean chapitre 6, verset 63. Ah, d'accord. On va monter le mercure. On va monter. Tu vas lire. Jean 6, au verset 103. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. C'est l'esprit. C'est la compréhension qui vivifie. Il a dit quoi? Il faut bien expliquer ça. C'est l'esprit qui vivifie. Et Jésus dit que les paroles qu'il dit là sont esprit et vie. Maintenant, est-ce qu'il s'est arrêté là? Ça veut dire que Est-ce qu'il s'est arrêté là? Est-ce que tu me poses question? Laisse-moi le temps de répondre. Ou bien soit, prends ton temps, quand on va arriver dans la question-réponse, on va se concentrer. Ah, c'est jeune. Donc si tu me poses une question, parce que c'est celui qui ment, c'est celui qui ne dit pas la vérité, qui aime sauter les choses. Moi, quand tu me poses une question, tant qu'on ne répond pas, on ne va pas devant. D'accord, vas-y, donc réponds à la question. Je lui dis, les paroles qu'il nous dit là, c'est esprit et vie. Ça veut dire que la compréhension dont toi, tu as ça sur le verset que tu as donné, où il dit j'ai eu faim, j'ai eu soif là. Toi, tu comprends ça de manière charnelle. Maintenant, je vais te donner l'explication. Allons-y. Après ça, tout à l'heure, il t'a dit que toi, tu as ta manière toi de comprendre ça. Est-ce qu'il t'a demandé de m'expliquer? T'as vu, non? Mais c'est la question que tu m'as posée. J'ai vu. Tu dis que moi j'ai agité, en réalité, c'est toi qui n'as pas compris. Tu as posé quelle question? Je t'ai pas dit de m'expliquer. Bon, quelle est la question J'ai que tu as demandé posée? de me répondre. J'ai dit, réponds à la question que j'ai posée. Jésus dit, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Je demande, pourquoi Jésus, selon le texte, moi il a coupé, il y a le médecin, il veut que le médecin sorte de sa bouche. Selon le texte où Jésus est en train de parler là, pourquoi il les envoie en enfer? C'est ça, il dit là, les mots qui sont employés dedans, faim, soif, prison là. En fait, il me dit de te répondre, mais je ne peux pas te répondre sans t'expliquer. Parce que pour que tu comprennes ma réponse, il faut que je t'explique. Maintenant, quand je vais expliquer, tu vas répondre. Est-ce qu'on peut répondre sans expliquer? Non, mais en fait, tu veux expliquer une chose qui n'était pas demandée. C'est la chose que je vais expliquer. C'est parce que, comme je t'ai dit, tu es encore agité. Calme-toi, je vais expliquer. Si tu me donnes le temps, je vais expliquer. Ok. Les paroles que Christ dit là, c'est esprit et vie. Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu aussi là, on mange. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit l'homme ne vivra pas seulement que de pain, ça veut dire que l'homme là, il y a une partie charnelle qui mange le pain physique. Mais ton esprit, ta pensée là, lui il mange quoi? Il ne mange pas pain. Il mange la parole de Dieu. On appelle ça aussi nourriture. Alors que quand toi tu as lu nourriture, tu vas penser directement à Gaba Gong, on mange ici. Est-ce que vous comprenez? Alors que l'esprit ne mange pas ces choses-là. L'esprit c'est sa nourriture. Mais tout comme ça, il y a 2 mots, on appelle ça nourriture. Donc quand cette nourriture là, il y a la nourriture selon la chair et puis il y a la nourriture selon l'esprit. Donc les mots qui sont employés dans ce verset, la faim, la nudité, la prison, en fait, ce n'est pas des mots qui sont employés pour la chair, mais c'est pour l'esprit. C'est ce qu'il veut t'expliquer. Tu comprends? La faim là, quand toi, Ismaël, quand tu as arrêté là, si le jour ton estomac a faim de gaba, tu vas manger. Mais à des jours tu es rassasié, mais ton esprit a faim de la parole de Dieu. Puisque Jésus, les paroles qu'il dit ne sont pas la chair, mais c'est esprit et vie. Donc les mots que Jésus-Christ emploie, attention, l'autre fois on a pris des versets, tu vas aller prendre où Jésus a donné les commandements aux jeunes de rester par le. Je suis allé peut-être ressortir la pensée qui est dedans, pas la chair. C'est dans la même mélange nous sommes. Les mots que Jésus emploie là, ce n'est pas pour la chair. Quand on dit la faim là, il y a la faim physique. Et puis il y a la faim spirituelle, il y a la soif physique, et puis il y a la soif spirituelle. Il y a la prison physique, et puis il y a la prison spirituelle. Quand on dit quelqu'un est emprisonné, il y a 2 sens. Il y a la prison de la Makala, et puis il y a la prison de son esprit. Il est endoctriné par une mauvaise doctrine. Il est en prison. Il faut le libérer. Donc, pour Jésus là, tous les mots qu'il emploie, la mot il comprend ça dans le sens de l'esprit. D'accord, dans le sens de l'esprit, non. Il va les envoyer en enfer dans le sens de l'esprit comme on peut dire. Quand il dit j'ai eu faim, c'est pas ce que j'ai demandé. mais pose ta question. Je dis. Écoute, ça fait 4 fois que je
pose la question. Tu dis laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Oui. Mais tu ne réponds pas à ma question. Quelle est la question? Je dis, Oui. dans le texte de Matthieu 25 là, Oui. Jésus a cité ceux qui ont fait les choses. Oui. Il dit vous là, parce que vous avez fait ça, allez-y au paradis. Oui. Il y a un autre groupe, on les appelle les boucs. Oui. Il dit, ceux-là, ils vont les envoyer en enfer dans le feu. Pourquoi il va les envoyer dans le feu? C'est ce qu'il demande. Pourquoi il va les envoyer dans le Parce feu? que spirituellement, ils n'ont pas nourri des gens qui avaient soif, qui avaient faim dans l'esprit, dans la parole. Attends. Non mais tu es méchant. Je ne sais pas. Vous devez refusez de comprendre. Si il m'avait chez le sens d'année, écoute-moi, non, une seconde. Non, pardon. Si je m'avais chez le sens d'année. Avec chrétien, non mais vous êtes pur. Écoute, une seconde. Voilà. Quand je marche au stade d'année, il est assis. Il y a deux problèmes. Il y a le problème de son ventre physique. Il y a ça. J'ai le choix. Soit il lui donne cette nourriture et il se nourrit, il est rassasié. Mais est-ce que je lui ai donné la parole de Dieu pour qu'il soit content? Les gens qui étaient à Jésus, non, il y a la nourriture, il y a la soif physique, et là, dit simplement, spirituelle. j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Ils sont arrêtés là et ils le écoutent. Et puis ils ont posé la question, ils ont dit mais attends, À quel moment? Écoute, vas-y. Matthieu 25, 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Frère, ça c'est Donc, spirituel. ils sont allés parler spirituellement aux frères, en même temps ça le rejoint là-bas spirituellement aussi. Si vous avez... Mais ça fait quoi? Pourquoi vous êtes... Ça fait quoi si vous reconnaissez? C'est que vous rendez la Bible vraie. Ça fait quoi? C'est que, non, je veux savoir pourquoi c'est dur pour vous de rendre ce qui est écrit là vrai. Demain quand on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, vous vous fâchez. Il faut qu'il implique. Attends, mon frère, attends, toi aussi écoute. Toi aussi écoute. Quelque chose qui est déjà écrit simplement. Il ne dit pas que toutes les écritures doivent être comprises littéralement. Je sais qu'il y a des versets. Ah non, c'est ce que j'aimerais dire. C'est pas ce que je dis. Apparemment, c'est ce que j'aimerais dire. Comment ça apparemment? Quelque chose est clair sur Parce que moi, j'ai beaucoup d'habitude dans votre débat. Vous dites que le Coran là, c'est un livre qui est On nous désorienter. Est-ce que ce verset-là n'est pas clair? Les frères, même s'il explique ça, quelqu'un n'a jamais lu la Bible. Dans quel sens? Écoute-moi, écoute-moi. Regarde, vous dites quoi? Le Coran là, c'est un livre qui est fait pour les gens doués d'intelligence. Je vous pose une dernière question. Ça veut dire que quand tu lis le Coran là, tu ne dois pas comprendre les choses comme on doit comprendre ça. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Pourquoi ça aussi tu n'es pas d'accord que tu ne dois pas comprendre ça de manière charnelle? On va décortiquer. Ce verset-là, ce chapitre-là, ça parle de l'enfer du paradis, non? On veut savoir quoi? Je veux savoir. Quand il répond, tu vas comme ça. Donc, Je veux savoir, est-ce que ça parle de l'enfer? Est-ce que ça parle de l'enfer et du paradis, le verset là? non, réponds à toi-même. Je ne sais pas, il te demande. Non, mais quand je réponds, on n'arrive pas sur le Ça, on n'a pas besoin d'aller loin. Est-ce que le chapitre là, je suis en train de parler de l'enfer et du paradis? Selon toi, c'est quoi? C'est l'enfer ou c'est le paradis? Pas de toi. Non, mais quand tu me laisses répondre, tu me laisses répondre. Attends, pour moi, selon moi, je suis pas du paradis et de l'enfer. Et toi? Ok, ça parle du paradis et de l'enfer. Très bien, on est d'accord sur ça. Voilà. C'est pas spirituel, hein? C'est ça, c'est pas spirituel. Je réponds. Moi, je comprends ça de manière de l'esprit. Toi, c'est dans la chair. Je t'ai répondu. C'est sûr. Quand tu as compris ça, Je t'ai répondu. En fait, tu me réponds les mêmes questions. Je t'ai dit, moi, je comprends ça de la manière de l'esprit. Toi, c'est dans la chair. Je t'ai répondu. moi, j'ai pensé de la chair, toi, tu as pensé de l'esprit, non? Par rapport au verset. C'est bien sûr, nous deux, malgré que toi, tu étais de l'esprit, moi, tu étais de la chair, on est d'accord que ça parle du paradis et de l'enfer. Donc là, on est d'accord. Oui, là, on est d'accord. Est-ce que c'est pas paradis spirituel, enfer spirituel là? Oui, c'est paradis. Ça s'entend aussi. On est d'accord, C'est paradis. Ok. Très bien. Maintenant, continue. Ensuite, Oui. il dira à ceux qui seront à ta gauche. Bon, quand il dit, il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas, puisqu'il a partagé deux, il a mis les brebis à sa droite, c'est-à-dire vous. Vous allez vous demander, est-ce que tu es la brebis du Seigneur? Donc c'est vous. Donc, Toutes ces questions, vous pouvez me poser. oui, J'ai déjà répondu. Donc, il y a un groupe à la droite. Tout ça, on sait. Je Ah, il t'ai est pour savoir si vraiment on sait. Mais j'ai pas répondu à tout. Je sais, mais nous sommes réitérés quoi. Ok, après, Donc les brebis sont à la droite, ça veut dire qu'ils sont au paradis. Oui. Maintenant il y a les boucs qui sont à la gauche, ça veut dire qu'ils vont en enfer. Maintenant Jésus lui-même va expliquer pourquoi ils vont en enfer. Vas-y.
Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ça, on est toujours dans vrai paradis en fait. C'est toujours en fait vrai, c'est pas spirituel. Vas-y. Car j'ai eu faim. Oui. Et vous ne m'avez pas donné à manger. Voilà, c'est là maintenant le point. Il a eu faim. Jésus a eu faim. Quelle faim? C'est de là il y a question. Très bien. Est-ce qu'il a... On va voir s'il a expliqué ou pas. Ok, vas-y. Il a expliqué, non? Oui. Vas-y, continue. Et ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim? T'as vu, non, c'est ce que t'as posé. Jésus, tu as eu faim où? Et il leur répondra. Il leur répondra. Faim de quoi? Faim de quoi? Il n'a pas dit où. J'ai eu faim. Quelle faim? Il n'a pas répondu. Selon toi, c'est quelle faim? C'est manger également là ou bien c'est la faim de la parole de Dieu? C'est la question que je te pose. Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Je suis d'accord. Alors, maintenant, ces choses qu'il a de citer là, il dit de faire ça. Si vous n'avez pas fait ça aux gens, aux plus petits là, c'est comme si c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Donc il s'agit des actions que les gens devaient mener, non? Quelle action ça? Ça concerne quoi? Faim. Ah, donc ça veut dire qu'il ne parle pas de la nourriture physique. Mais toi, tu es bizarre. Il dit. Non, il dit. Quand tu donnes la... Si Jésus n'a pas besoin de manger, Jésus ne t'a pas nu. Il ne parle pas de la nudité. Qui a besoin de manger ça? Dans le verset là. Qui a besoin de manger? On est dans la nourriture spirituelle. Non, dans le verset là, qui avait besoin de manger? On devait faire ça aux autres pour que ça atteigne Jésus là. Qu'est-ce qu'on devait faire aux autres? Qu'est-ce qu'on devait faire aux autres pour que ça touche Jésus? On devait faire quoi? On devait leur donner. Quoi? La nourriture. Quelle nourriture? Alors, Nourriture physique. Physique. La nourriture spirituelle là. un petit là quoi. Oui. Quelle nourriture tu dis quand devant un petit qui est arrêté devant toi et puis ça va atteindre Jésus? Quelle nourriture spirituelle? Ah, faut arrêter ça. Bonne œuvre là, tu n'as pas dit ça. Il dit qu'il était nu, c'est qu'elle a dit qu'elle a donné spirituellement. Ok. Tu es d'accord avec moi que Jésus je ne parle pas de habits physiques. Parce que Jésus n'est pas nu. C'est bon, on va essayer. Entrons maintenant dans le sujet. Non, on entre dans le sujet. Voilà. Le sujet ici. Le sujet ici là. Voilà, c'est que nous on dit. Voilà. Nous on dit. Il n'y a pas quelqu'un qui meurt pour pardonner le péché de quelqu'un. Oui. La Bible a certes dit. Oui. Jésus est mort pour vos péchés. Oui. C'est ce que Paul vous a dit. Que si Jésus n'est pas mort là, vous êtes mort, vous êtes foutu même. Nous disons, c'est ce que Paul a dit. Jésus n'a-t-il pas enseigné comment obtenir le paradis? Si oui, est-ce qu'il a parlé de sa mort dans l'obtention du paradis? C'est non. Maintenant, quand il dit pour pouvoir obtenir le paradis, c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Si il en a dit, est-ce qu'il a parlé de sa mort dedans? Non. Vous avez ajouté la mort de Jésus là. Ça vient de qui? Parce que Jésus dit, vous voulez me tuer parce que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre du diable. Jean 8, verset 40 à 44. Vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voulez accomplir l'œuvre de votre père, qui est le diable, et qui a été meurtrier dès le commencement. Moi, je veux savoir, est-ce que tuer Jésus, selon Jésus, est un acte diabolique? La question est précise. Hein? Tuer Jésus, selon Jésus, est-ce que c'est un acte diabolique? Il a dit ça dans Jean 8, 40. Tuer Jésus. Selon Jésus. Selon Jésus. Selon toi. Non, j'ai dit selon Jésus. Selon toi, tu penses que c'est un acte. C'est pas je pense. Lui, il n'est pas dedans. Lui, c'est un copain de la vie, il est parlé, il s'en va. Jésus dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre père qui est le diable. Vous voulez savoir pourquoi il a dit l'œuvre de votre père le diable. C'est quelle œuvre il voulait faire? Et puis Jésus a taxé ça de œuvre diabolique. C'est quelle œuvre? C'est diabolique. Et il voulait faire quoi? Non, il voulait faire quoi? De tuer Jésus là, c'est diabolique. Ah, tu confirmes quoi? Non, je confirme maintenant. Pourquoi on avance? Je confirme. Je suis d'accord, c'est diabolique. Maintenant, je t'explique. Ouais, explique-moi. On dirait que je ne comprends pas. Allons-y. Explique-moi. Comme tu confirmes que c'est diabolique, tu ne peux pas dire autre chose que ça. C'est ce que Jésus a dit. C'est diabolique, non?
Tu l'as confirmé. Je l'ai confirmé. Bon, explique-moi maintenant. Effectivement, c'est vrai. Maintenant, pourquoi c'est diabolique? Ok. Donc, je vais t'expliquer pourquoi c'est diabolique. Il a dit c'est diabolique. Maintenant, tu dois m'expliquer. Voilà. Ou bien on Je vais passe. t'expliquer pourquoi cette œuvre diabolique nous sauve. Allons-y. Là, il était compris maintenant. Là, t'as compris. Donc, il a plus t'expliquer pourquoi l'œuvre est diabolique. Malgré que c'est diabolique, mais ça vous sauve. Je vais t'expliquer pourquoi une œuvre diabolique peut sauver l'homme. Allons-y, Voilà. Allons-y, allons-y. C'est Dieu qui a créé Satan. Ça, vous êtes d'accord? On sait ça. Oui, c'est vrai. C'est Dieu qui a créé les anges. Dieu n'est-il pas libre d'utiliser qui il veut pour l'accomplissement de son salut? Il est libre. Amen. Donc si Dieu utilise une œuvre diabolique et lui-même il a créé le diable, qu'il utilise une de ses œuvres pour l'accomplissement de son salut, où est le problème? Voilà, le problème c'est que... Ça va répondre maintenant. On répond. On va bien répondre tellement de cela. Le problème, c'est que c'est Jésus qui doit venir mourir pour votre œuvre là. C'est-à-dire pour... Je suis d'accord. Eh bien, en fait, c'est Jésus qui taxe l'acte là de diabolique. Oui, je suis d'accord. Alors que nous tout ça- utilise cet acte pour nous sauver. Oui, mais ça doit venir de Voilà. Jésus. Jésus dit, celui... Donc, vous allez me répondre cette question-là. On va te répondre. Est-ce que Dieu n'est-il pas libre d'utiliser une œuvre diabolique que lui il a créée pour le salut de Là, dans ses Jean enfants? 8, 40 là. Ok. Tu vas voir la réponse de Jésus. C'est Jésus lui-même qui a te répondre. C'est pas faux. Mais nous, notre bouche est trop petite dans l'affaire là. Affaire où Dieu prend l'eau sale pour laver l'eau propre. Pas de là. Tu vas voir. Jean 8, 40 à 44. Jean 8, 40. Lui-même Jésus va te répondre. C'est pour ça qu'il dit, normalement vous devez prendre la peine de lire. Concentrez-vous, méditez. Il faut lire. Quand ils ont voulu tuer Jésus, il a taxé dans les diaboliques. Non, mais il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté J'ai là. bien répondu. Donc, avance. Oui. Il a Allez, lecture. Jean 8, 40. Oui. Mais maintenant, Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, Oui. en tant qu'un être humain, Oui. vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc il dit, mais vous voulez me faire mourir alors que moi, c'est la vérité que je dis, c'est que j'ai entendu de Dieu. Cela, Oui. Abraham ne l'a point fait. Regardez, Jésus dit, cherchez à le faire mourir là. Abraham ne l'a pas fait. C'est-à-dire, c'était une œuvre divine, Abraham allait chercher à le faire. Chercher à tuer un innocent à la place du coupable. Abraham ne l'a pas fait. Donc il compare l'action des Juifs qui disent qu'ils descendent d'Abraham pour leur ramener que l'esprit de votre père Abraham là, ce n'est pas de tuer quelqu'un qui vient lui dire la vérité qu'il a entendue de Dieu. Donc si vous faites ça là, ça ne vient pas de Dieu. Maintenant on va voir, continuez. Vous faites les œuvres de votre père. Oui, Il lui dit, il lui dit, nous ne sommes pas des enfants nous illégitimes. ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père. Nous avons un Dieu. seul Père, Dieu. Oui. Jésus leur dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. point. C'est-à-dire que si c'était Dieu qui avait voulu que vous me tuiez, Dieu ne peut pas accepter que vous me tuiez parce que si vraiment le but de Dieu c'était que moi je meure, il n'allait pas, il allait vous aimer par rapport à l'action. Donc mais comme c'est que vous voulez faire, vient pas de Dieu. Alors moi je dis, si Dieu était votre Père, vous allez m'aimer, vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Donc l'action de Dieu, ce que Dieu aime, c'est pas de tuer Jésus. Continuez. Car c'est de Dieu que je suis sorti C'est de Dieu que je suis sorti, oui, et que je viens. et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, Moi, je ne suis pas venu de moi-même, oui. mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Vas-y. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il parle, mais il y a un caillou dedans, dans l'oreille. Vas-y, continue. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Oui, Vous avez pour père le diable. très bien. Donc, si normalement, frère, l'action de Dieu Jésus venait de Dieu, Jésus allait dire que c'est Dieu qui est votre père. Parce que vous voulez me tuer. Mais Jésus dit, vouloir me tuer, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Bien que ce soit Dieu qui a créé le diable et Dieu dit à Abraham, j'ai mis deux voies, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Donc Dieu, il ne mélange pas le faux et le vrai. Il ne mélange pas le diable et il ne mélange pas l'impur avec le pur pour donner quelque chose. Ça donne quoi? Pur et puis impur, ça donne quoi? Ça peut donner quoi? Rien. Donc Dieu là, il présente les deux et il te demande, il te conseille et il t'ordonne à suivre le bien. Donc le bien dans les deux là, c'est que Dieu devait dire, Dieu a dit à Jésus de venir parler de sa part. Les Juifs, eux, ils font l'œuvre de Satan pour chercher à le tuer. Donc Dieu se dissocie de ça, Jésus se dissocie de ça. Puisqu'on est dans le champ direct, Vas-y. je ne vais pas prendre trop de temps. Oui. Ok. Dans votre conception, Vas-y. dans votre conception, l'écriture est là, mais tu as ta conception ou il y a ma conception, à cause on débat. Vas-y, oui, vas-y, Si on vas-y. comprenait de la même manière, on n'allait pas débattre. Exactement. Ok. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est faux? Je n'ai pas dit c'est faux. Voilà. Vas-y. Ça dit que Dieu ne peut pas passer par un acte diabolique pour donner le salut à quelqu'un. C'est ce que vous dites.
C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit là, dans le verset là. Et c'est ce que vous comprenez. Et c'est ce qu'il a dit. On va comprendre. Maintenant, on va lire. Vas-y. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Le verset 5. On est là-bas. Allons-y. Christ. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi Tu n'as agréé ni holocauste, ni qu'un sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau de livre, il est question de moi pour faire autre ta volonté. Ici dans ce passage, c'est clairement que la volonté de Dieu, c'est que Christ meure. Dieu dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ok. Ce corps que Dieu a formé là, la volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ vienne se sacrifier. Ça, c'est selon toi quoi? Est-ce que vous comprenez? Mais ça est dans les textes. Ce n'est pas dans le texte. Donc sacrifice, ça veut dire mourir là. Non, c'est sacrifice chaque jour. Si le sacrifice, ça veut dire mourir. Maintenant, selon toi, le sacrifice, c'est quoi? C'est quoi? Non, c'est sacrifice tous les jours pour nos familles. Hein? Non, selon lui, le sacrifice de Jésus, là, dont la Bible parle. C'est quoi? Chacun le sacrifice d'abord. Venez mourir. Jésus dit, il n'y a pas de sacrifice. Selon vous, le sacrifice dont Jésus parle, on n'a pas parlé de Ça ne veut pas sacrifice. dire que se tuer. Moi, je vais te demander c'est quoi. Écoute-moi. Ok, donne-moi. Jésus dit, Luc 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela qu'il a été envoyé. Il n'a pas dit pour venir mourir. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est vous, chrétiens, qui aviez dit que Jésus est venu mourir pour vos péchés. Cherchez le verset. Sacrifice, là, selon la Bible, c'est quoi il est parlé? Je répète encore, il dit, est-ce que Jésus a dit qu'il est venu mourir pour vos péchés? Il n'a pas dit. Je vous ai lancé défi Jésus parce que vous ne pouvez pas relever. Hein? Est-ce que Jésus a dit, voilà, est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés, ou bien ma mort vous sauve? Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Rien, frère. C'était un lapsus en disant ils ont envoyé le corps devant Jésus. Mais seulement ils sont venus dire à Jésus que Jean-Baptiste a été décapité, il s'est levé, il est parti. Maintenant ma question était de savoir là, lui qui ressuscite les morts là, on dit ton ami ils l'ont décapité, tu te lèves là, tu vas où? Je vous retourne la question. Non. Non. C'est ce que j'ai dit, non? Non, comme il est là. J'ai dit c'est un lapsus. Appelle deuxième, appelle l'un de ton corps, si un autre ami doit appeler. C'est Samson. Samson, ami doit appeler là. Mais je... Oui, mais attends. Il a été humble, il a dit que c'est un lapsus. Donc, il faut dire qu'ils sont là, la mort de Jean-Baptiste à Jésus. Maintenant, c'est ce que je vous demande. Ils sont venus lui dire la mort de Jean-Baptiste, non? On dit qu'ils l'ont décapité, non? Ça, c'est vrai, non? C'est ce qu'il aurait dû dire, non? Je m'en excuse. Maintenant, mon problème là, comme Jésus ressuscite les morts là, il s'est levé là, il est parti où? Après avoir entendu qu'ils ont décapité Jean-Baptiste. Il est parti où? Après, ce que Oussas voulait dire dans la vidéo, merci. C'est vrai, il voulait dire que après vu que Jésus ressuscite les gens, moi ça m'étonne. Après avoir entendu que Jean-Baptiste, son frère, son ami, ou du moins son, je sais pas quoi, a été décapité, et que les disciples viennent lui informer, il prend la fuite. Oh, normalement, il devait ressusciter. Maintenant, dans son propos, il a dit. Non, ils ont envoyé le corps devant lui. Il s'est trompé, il s'excuse. Voilà. Vous devez répondre à la question. Ça, c'est un détail. Nous, on veut maintenant le. Parce que nous, on vous connaît, c'est que vous, là, c'est les petits détails qui sont. Là, quand il dit le, au lieu de là, il a dit si on dit présent, non, il a dit puis, il a dit ton. C'est des détails. Ça, c'est les détails. Est-ce que dans le fond, pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste, sachant. Voilà mon esprit. C'est l'esprit ce qu'il veut dire. Faut laisser ce là. On s'est excusé pour nous. On est humble, on reconnaît nos torts. Maintenant, le fond, là. Pourquoi il ne ressuscite pas Jean-Baptiste? Pourquoi il béou quand on vient lui dire que ton frère était décapité? Voilà. Pourquoi il fuit? S'il n'a pas pété, lui-même on le dit. Pourquoi il fuit? Ah mais c'est toi qui as venu avec ça. Donc jeudi prochain tu viens, on va décortiquer ce passage dans sa page. Vous ne pouvez pas répondre à la question.
pourquoi Jésus s'est levé, il est parti? Attends, vous savez que le verset existe, non? Il s'est levé, il est parti, non? La question est de savoir pourquoi il est parti. Non, pourquoi il est parti? C'est pas une fuite, mais il est parti pourquoi? On a compris, on a compris. On va vous donner bien le temps de vous exprimer comme il y avait déjà des frères. Voilà. Il y a déjà des frères qui sont... Ça va. Non, c'est eux qui sont... On va vous donner... En fait, on veut vous donner... On veut vous mettre à l'honneur aussi un jour spécial là où c'est vous seulement qui parlez avec des gens, vous pouvez venir avec des gens. Jeudi prochain, parce qu'ils ont pris le rendez-vous avant de venir. C'est leur dernier tour aujourd'hui. Donc vous confirmez? Il va vous... Quelqu'un va prendre votre numéro. Vous confirmez le jeudi prochain? Touré. Ok, donc... Ok, vous aurez le temps, Inch'Allah. Eh bien, ça me donne une lumière de soleil. Il n'y a plus de soleil. Ah, pardon. Bonne arrivée. Question-réponse, alors rapidement. Tiens, ouais, ça tire à balle le rien ici. Ouais, tu es prêt pour moi. Vas-y. J'ai une question pour les deux. Oui. Pour les musulmans et les chrétiens. Faut parler fort, quoi. Allons-y. Bon, nous là, nous qui sommes là. On n'entend pas. Hein. Nous tous, Voilà. nous sommes en train d'assister à votre panel actuellement. Oui. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce que vous faites? Parce que quelque part dans la Bible, dans les 10 commandements, il est écrit, je ne sais pas si c'est le cas, s'il y a les 10 commandements aussi dans le Coran, il est écrit qu'on n'utilisera pas le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain. Voilà, en vain pour blasphémer, pour s'amuser. Mais vous êtes en train de débattre actuellement. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est quoi? Merci beaucoup, frère. Tu sais, la première des choses qu'on doit retenir, c'est que grâce à nous, tu es venu poser des questions. Ça, c'est la première des choses. C'est que grâce à nous, au moins, tu as eu le temps. Parce que là, tu sais que le temps, c'est de l'argent. Si tu t'es arrêté, tu as attendu, tu as analysé, que tu es venu poser une question, c'est que ce qu'on fait là, quelque part, est important. Si c'était pas important, alors tu étais déjà parti. Donc, le premier point, ce qu'on doit retenir, c'est que grâce à nous, on a l'opportunité de faire comprendre les Écritures à certaines personnes de manière simple, où on ouvre le panel, où on ouvre l'échange à toute personne, sans agressivité, sans violence, sans vulgarité. D'accord. Donc on voulait montrer que l'échange entre les chrétiens et les musulmans, si sur des points de divergence est possible, sans qu'il y ait l'animosité et la haine. Premier point. Deuxième des choses qu'on doit retenir, c'est que le sujet là, il est capital parce qu'il parle du salut. C'est-à-dire qu'il parle de notre sort après notre mort. Oui. Donc, les gens sont là, ils veulent savoir s'ils meurent là. Qu'est-ce qui les attend? Et où iront-ils après leur mort? Comme les livres se sont déjà là, on est né pour venir trouver. Donc, nous, on fait parler ces livres là pour montrer aux gens que voilà ce qui vous attend si vous ne le faites pas, et voilà où vous irez si vous ne croyez pas. Donc, voilà pourquoi on échange. Eux, dans notre partie, ils disent, partie chrétienne, ils disent que pour être sauvé là, il faut croire au Seigneur Jésus qu'il est mort à la croix, c'est tout. À part ça, tu peux faire ce que tu veux comme action. C'est ce qu'ils ont dit. Tu vas aller au paradis, tu peux aller boire coup, tu peux cogner quelqu'un, tu peux, voilà, tu peux décapiter quelqu'un, c'est pas grave. De toutes les façons, toi, Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout payé. Nous musulmans on dit, frère, tu m'écoutes? Nous musulmans on dit, Jésus ne l'a pas dit. Maintenant, de deux, nous, notre côté musulman, sauf que nous, pour aller au paradis, là, pour être sauvés là, il faut croire en un seul Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Suivre ce que Dieu a dit au travers de son messager, c'est-à-dire éloignez-vous du mal et faites le bien et implorez la grâce de Dieu. C'est en cela que vous serez sauvés. Voilà voilà notre partie. Comme les deux parties ne sont pas d'accord, on échange. Eux aussi vont répondre à la même question. Donc, il reprend la question. Il dit, quelque part dans la Bible, il y a les 10 commandements. Je ne sais pas si c'est le cas dans le Coran, mais il est écrit que tu n'utiliseras point le nom de l'Éternel ton Dieu pour blasphémer. Voilà, parce qu'actuellement, on est en train de débattre et ça parle de Dieu. Et quelque part dans la Bible, c'est écrit parmi les 10 commandements. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu pour faire ce genre de choses. On n'a pas dit ce genre de choses. Non, c'est pas écrit dans la Bible comme ça. On n'a pas placé. Nous ne venons pas, allons-y. puisque ça c'est une question, ce n'est pas pour être contre quelqu'un, mais tu es contre l'échange. C'est ce que moi je retiens. Voilà, tu es contre le débat. C'est-à-dire que chez toi, on ne va pas débattre. Ok. Jésus-Christ même. Voilà, attendez, il va répondre. Écoutez-le, il répond, frère. Jésus-Christ même partait dans la synagogue, partait devant les gens pour
déposer la vérité qu'on lui a dit pour venir nous dire. Laissez-le parler. Allons-y. Faut pas les écouter. Moi, je ne crois pas ça. Donc, Jésus-Christ lui-même, il partait débattre, il partait échanger. Tout cela, c'est pour quoi? C'est que les gens, ce que Jésus dit, peut le consoler, il se retrouve dedans, jusqu'à être sauvé. Donc, les échanges ne finiront jamais. Les débats ne finiront jamais. L'essentiel qu'on a fait débat, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'on dit. Chacun retient ce qu'il peut retenir dans un des deux cas. Les deux cas, c'est tout. Monsieur Ousmane a demandé. Voilà, selon nous, le salut là, c'est une grâce pure de Dieu sans les œuvres de l'homme. C'est-à-dire que Dieu, par sa miséricorde, le salut, Ousmane a demandé pour sa question. le salut, c'est par la grâce de Dieu, pas par nos comportements. Nos comportements là, c'est pour notre bien-être sur la terre. Nous, on n'a pas fait dire de mal se comporter. On est d'accord que l'homme doit se comporter. Mais en quoi est-ce que, pourquoi l'homme doit se bien comporter? L'homme doit bien se comporter pour pouvoir être heureux sur la terre, pour pouvoir éviter les conséquences sur la terre. Mais en ce qui concerne le salut, il n'y a pas la main de l'homme dedans. Il n'y a pas l'œuvre de l'homme dedans. C'est seulement la grâce de Dieu et on croit, on est sauvé. Okay. Et nous croyons que c'est là il y a l'assurance. Parce que là, au moins, c'est sûr. Ok, merci. Merci. C'est bon, mon frère. Merci beaucoup. Ok. Salam alaikum. Walaikum salam. Question. Moi, je suis une question. Non, deux. Non, une question. Une question. Allons rapidement. D'accord. Avant de dire même que le Coran c'est la parole de Dieu, comment vous avez su que Dieu c'est quelque chose qui parle? Parce que moi, je vois les arbres, les maisons qui ne parlent pas, le vent qui ne parle pas. Il a raison. Béni Haminako. Tiens, c'est nouveau, non? Non, faut changer de temps. Allez-y, faut parler. Mets-toi à l'aise. Ça, si ça, c'est la première question, c'est que les deux autres là, on imagine. Donc pourquoi Dieu parle alors que les arbres ne parlent pas, les humains? Ne dis pas, comment vous avez su que c'est quelque chose qui parle? Parce que moi, je crois me permettre de dire que Dieu c'est quelque chose qui parle. On n'entend pas ce qu'il dit. Alors, comment t'appelles Ousmane quoi? Ousmane Sangaré. Là c'est nouveau. C'est un peu. Ah, c'est la santé, les hommes est beau. Allons-y. Comment? Ok, vas-y. Voilà, je vais vous expliquer comment vous avez su que Dieu c'est quelque chose qui parle avant de dire que sa parole c'est le pouvoir. Bon. Comment? C'est pas quelque chose. Allah parle, il parle sans bouche, il entend sans oreille, il saisit sans main, il voit sans les yeux. Parce qu'il y a entendre et puis il y a écouter. Actuellement, je te parle, tu m'entends. Tu peux m'entendre, mais tu ne m'écoutes pas. C'est deux choses différentes. Ça, c'est un. Deuxièmement, Allah nous parle de trois manières. Allah dit dans le Coran. Tiens, vas-y le verset. Allons-y, vas-y frère. 52. Allons-y. Verset 51. Combien? Quoi, numéro combien? 51 comment? Donc les gens sont là. 37. Voilà, 37. Ashura. Il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou derrière un voile ou qu'il lui envoie un messager ange qui révèle par sa permission. Voilà, c'est comme ça que Tu comprends, non? Allah envoie un messager à son prophète où il parle derrière un voile, tel qu'à Moussa alayhi salam, Moïse, il parlait, Moïse l'entend mais il ne le voyait pas, ou par révélation. C'est-à-dire tu es là, et puis encore on était petit là. Il y a quelque chose qui me dit d'aller faire ça, il y a quelque chose qui me dit... Mais ça c'est pas parler, c'est ouais, ça c'est pas parler. Mais ça c'est parler, on appelle ça révélation intérieure, la voix intérieure de la révélation. C'est-à-dire Dieu peut te parler intérieurement, personne n'entend. Le prophète Jésus par exemple, quand il parle avec les gens, ou bien les prophètes là, quand il parle avec les gens, il a arrêté là, l'Éternel lui fait la révélation, toi tu as arrêté là, il te dit tout ce qui est dans ta maison, etc. Il te dit tout. Jésus dit à la fin, ouais, les Philomanes font ça, mais quand il parle des prophètes, les Philomanes là, les Philomanes là, non, on les décale. Les Philomanes là, ils prennent renseignement sur toi d'abord. Si par exemple, si toi t'es Philomanes là, elle va te donner moi mon âge. Si t'es Philomanes.
Tu as l'île, tu ne peux pas. De toute façon, voilà. Donc, tu dis même philomane, c'est que les philomanes, c'est un faux type, non? On n'est pas dans la question de faux type. Est-ce que toi, par exemple, tu peux nous démontrer que Dieu n'existe pas? Qui t'a créé? Est-ce que le ciel là, le téléphone qui est dans ta main, tout ça là, tu étais là de promener et puis c'est tombé comme ça? Non, il y a quelqu'un qui est à la base. Même si tu ne le connais pas, tu ne l'attends pas, tu ne le vois pas, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est à la base. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui est à la base de ça. C'est pas un hasard. Si cette manière de raisonner, cette chose qui est à la base de la création, c'est quoi qui est à la base de la création de cette chose? Je vais te caler tout de suite là. Tu travailles quelque part? Est-ce que tu travailles quelque part? Laisse-le terminer rapidement. Laisse-le terminer. Est-ce que tu travailles quelque part? Oui. Non, je suis un étudiant. Bon, tu es un étudiant, non? Dans le lycée ou bien dans la classe où tu es là, dans l'établissement là, c'est quelqu'un qui a construit, non? C'est qui? L'État, non? Ouais, maintenant, et après, qui est le propriétaire de ce bâtiment là? C'est l'État, non? Et après l'État, il y a qui? C'est juste l'État. Ah, si c'est l'État, c'est limité. Quand c'est Dieu, tu cherches encore derrière. Pour Dieu aussi, c'est limité. C'est lui qui a créé, c'est pareil. Il n'y a personne derrière. Tu comprends maintenant? Il faut donner le micro. Le micro aux chrétiens. Donc, faites vos conclusions. Où c'est l'État?